Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel est dans la plat, allumer les projos, donc... Non, il y en a pas, désolé. Mais pourtant c'est une star, hein. C'est un événement planétaire. Bref. Ouais, un peu quand même. Donc mine de rien. Ouais. Hein, casse la tienne s'il te plaît. Hein. Donc, aujourd'hui on se retrouve, une fois n'est pas coutume, mais bref, donc pour une critique... James Bond, et oui attention, ça fait longtemps, et je sais que vous aimez ça, donc nous on a le plaisir de se retrouver pour faire ça. Ah oui, tout blanc avec tes sourires et tout. Ouais. Et donc... J'ai oublié mes gants, ouais. Et donc, c'est License to Kill. License to Kill. Oh, c'est quoi les positions? Bref, donc il a essayé, hein. Il a essayé. Donc c'est réalisé par John Glenn. John Glenn. Et en quelle année? John Glenn en 1989. Bref, synopsis. En 99. Vas-y, synopsis. En 89, pardon. Oui, on s'en fout. Synopsis. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 perd son permis de tuer. Eh oui, en effet, il va devoir lutter. Non, mais il va devoir lutter contre un puissant leader dans les cartels d'Amérique du Sud. Hein. Un mafioso. Ouais, voilà, un mafieux, ouais. Voilà, un trafiquant de drogue. Pour venger son ami Félix. Alors voilà, c'est ça l'idée principale du synopsis. Quelques mots sur le synopsis déjà. Comment dire, en globalisant tout en un mot, c'est vengeance. Voilà, ouais. Vengeance. Ouais. Donc, vengeance, drogue, cartel. Sanchez. Oui, ok. Oui. Bref. Et Félix, c'est important. Félix. Et Sharky. Jambe de requin, jambe en moins. Ouais, jambe gangrénée. Bon, on va peut-être arrêter. Ok, donc, oui, bah, parle-nous de l'histoire si tu veux. Enfin, qu'est-ce qui est original? Bah, déjà, moi j'ai envie de dire, déjà là, c'est plus personnel. Là. Oui. Pour une fois, c'est pas le James Bond tout de la majesté d'Angleterre. Avec la là, GF. c'est James Bond pour James Bond, par James Bond. Voilà, on a quitté la GF déjà. Hein on a quitté la GF. Oui, on n'est plus dans la guerre froide, hein, comme le dit Fougas. C'est important de le souligner, parce que quand même, la plupart des James Bond jusqu'à cette époque, eh ben, il y a un petit lien avec la guerre froide. Mais même dans certains où le méchant n'est pas forcément un grand général ou enfin général soviétique, on a par exemple dans Dangereusement Vôtre, le méchant est issu d'Allemagne de l'Est par exemple. Voilà. Enfin, des trucs comme ça. Il y a toujours un petit zeste. Un petit zeste de la guerre froide. Ouais. Et là donc on a un gros break avec ça. Ouais, ça fait plaisir. 1989, break avec ça. On est dans le milieu mafieux du cartel. Hein. James Bond d'ailleurs va faire imploser ça de l'intérieur. Ouais. Donc voilà, ouais, moi je trouve ça sympa. C'est un James Bond assez atypique au final. On voit également Q sur le terrain, faut le noter ça. Q sur le terrain, c'est une petite innovation, mais finalement on a quand même nos gadgets, on a quand même l'apparition de Q. Oui. Mais James Bond assez atypique quand même. Voilà. Puisque c'est beaucoup plus axé sur James Bond que sur le gouvernement. Voilà, enfin, ou des... Ouais, c'est vrai. Des synopsis mettant à mal le monde et tout ça. Oui, c'est vrai. Bref. C'est pas que James Bond est énormément manichéiste. Oh, il est un peu manichéen. C'est pas énormément manichéen, si tu veux. Mais celui-là, justement, contrairement aux autres, il y a beaucoup moins de manichéisme. C'est pas le grand méchant qui veut détruire le monde. Ouais. Et le James Bond qui sauve le monde. Là, c'est vraiment James Bond qui agit pour lui, pour son intérêt personnel. Pour son ego. Il veut même pas arrêter les trafics de drogue de Sanchez. Il veut venger son peuple. Tu vois, c'est là la nuance, et c'est vraiment intéressant et atypique. Ouais, il est vraiment... Donc déjà, il y a de l'originalité dans le synopsis. On rentre assez facilement dedans, moi je trouve. Oui, direct. Avec une très longue scène d'ouverture. Oui, voilà. Tweet. Et tu diras de plus. Bah ouais.
Ouais, sur un synopsis, voilà, c'est bon. Ouais, vengeance. Juste un petit truc vidéo également. Comme j'ai dit, c'est donc un James Bond atypique. Pour le pic de violence qu'on met dedans. Voilà, la vengeance amène la cruauté. Ouais, voilà. Ou bien. Eh oui. Philosophe, le petit coréen. J'ai pas eu tout pour rien. J'ai pas eu tout pour rien, ouais. 2 fois longtemps. Oh, j'ai eu 2 fois plus que toi, Sarah. Ouais. Oui, okay. Sarah, la pétasse. Ok, c'est Sarah, ça, oui. Bref. Musique. Ouais. Non, pas tout de suite. Vas-y, pour non, là, je diluer. suis pas chaud. Ah, t'es pas Bon, chaud. attends. Tu te prépares les cordes vocales. Attends, là, j'essaie de rechoper. Ouais, donc, déjà, on peut dire c'est chanté par qui? Gladys Knight, je crois. Ouais, Gladys Knight, donc... Ouais, vas-y, tu peux envoyer le Ramsteak. Regarde. Attends, j'essaie de respecter. Oui, vas-y. Et maintenant, je passe direct au... Oh, arrête, Non, petit bon, joueur. d'accord. Une ou deux petites phrases. Hey, baby. Seem you need a friend to stand here by your side. Yes, you do, by your side. Ouais. Je passe au refrain. Attends, c'est Please don't bet that you ever escape me. Once I get my sights on you, got a license to kill. And you know I'm going straight for your heart. Got a license to kill. Voilà. J'ai un bel performance. Alors là, oui, je l'ai fait avec cœur, comme d'hab. Fais attention Hein. que t'es pas d'un concert, un enseignement de cordes vocales. Ça, si tu fais comme Adèle. Hein. Il faut faire attention au saignement vocal. Voilà, dès 22 ans, tu peux. Hein. Donc, bref, la musique, comment la trouves-tu? La musique. Alors moi, j'aime beaucoup. Enfin, les musiques bondiennes, elles me plaisent pour la plupart. Mais celle-là. Et ben celle-là, elle est dans la lignée. Elle me plaît beaucoup. Voilà. Moi, je sais pas, casse la tienne, mais moi, je la trouve pas super. Enfin, moi, c'est pas mon dada. Je sais pas, c'est... Enfin, bref, c'est pas mal, hein, mais je préférais la précédente. Avec AA. C'était classe. Bref. En plus, je l'ai dans les bonus, tu vois. Gladys Knight change License to Kill. Ok, on s'en fout. Donc, bref, donc pour pas l'oublier, on l'a dit tout de suite, la musique. Et donc, vas-y, on peut faire les acteurs, non? Les acteurs, le casting. Allons-y pour le casting. On balance direct la poudre de perlimpinpin. Ok, et donc, on commence avec James Bond. Bien c'est sûr. Timothy Dalton. Timothy Dalton. Je pense que c'est dit comme ça. Voilà, donc je dis toujours aussi, toujours aussi pertinent et c'est le deuxième en même temps. Et caractériel à la série. Ça veut rien dire. Et donc on l'a dit qu'il est plus sanguinaire. Ouais, c'est un James Bond plus sanguin déjà. Ouais. Plus froid, hein. Et on reste dans cette lignée-là, et il est encore plus... machiavélique. Avec cet esprit vengeur, et puis cruel, quoi, parce que... Ouais, cruel, ouais. C'est vraiment œil pour œil, dent pour dent, quoi. Même enfin, là, pour Félix, c'est jambe pour jambe, hein. Bah oui, avec Clifford comme une aucun. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai compris. Donc, voilà, donc... un Timothy Dalton, qui a sa propre interprétation de James Bond. Hein. Et pertinente. Et ça rafraîchit. Et on verra que dans les acteurs qui prendront la suite pour James Bond, il y en a un qui se rapprocherait assez de Timothy Dalton, mais il y a quand même encore un écart. Bien sûr. Il est vraiment spécifique et puis casse la tienne, j'ai pas peur de le dire, il est bon. Hein. Oui, il est bon. Timothy Dalton, faut le dire, c'est quelqu'un, un acteur de James Bond, hein, qui a interprété James Bond, qui est souvent classé dans le moins bon James Bond ou tout ça, alors que pourtant, il est pas si mal que ça. C'est un des meilleurs. Pour qui ça a rafraîchi la série parce qu'avec les je sais pas combien d'épisodes avec Roger, déjà un c'était trop pour moi, alors là, donc je suis content de voir des nouvelles têtes et puis le fait qu'il en fasse que 2, j'ai envie de dire, ça fait un peu mystique, donc c'est pas que c'est mystique, mais on apprécie encore mieux que quand on en a au moins 6 avec, je trouve. Enfin, je sais pas.
Mais je trouve que... Ouais, non, je sais pas. Moi, tu vois, moi je l'aurais vu encore bien Mais comme signé, peut-être pour Gold 2, quoi. Voilà, mais justement, Bon. il a pas fait l'épisode en trop. Alors que Roger en a fait 5 en trop, c'est ça. Donc... c'est ça, 6. Et donc, oui, c'est même 7 en trop. On en a fait que 6 en tout. Ah, attends. Ouais, Ouais, enfin, bref, je on s'en vais. Et donc, ah non, mais on s'en fout. Et donc, moi, je trouve ça content. Puis c'est vrai que je suis un peu triste qu'on lâche J'en ai déjà. fait 7. Je suis déjà un peu donc 7 en trop. Et donc, je suis un peu triste qu'on le lâche déjà parce que ça sera un nouvel acteur pour le prochain. On Et verra donc, comment ils se démerdent. Donc, moi, j'ai envie de faire un petit big up pour Timothy. Hein. Oh, le big up. Big up Crow. Big up, gros, hein. Même s'il paraît que selon Fougas, t'avais un début de calvitie en 89, on sait pas comment t'es aujourd'hui. Ouais. Je regarderai le touriste, hein. J'espère que c'est moins pire que Roger parce que le pauvre il se désagrège. Non, Oh, Roger, arrête. Mais... Attends. Ouais, bref, on s'en fout. un requin, il sera jamais chaud. Pas un requin. Non, ils sont. Ok. Et donc, on passons le méchant, le grand méchant. Le méchant, alors, c'est Florence Sanchez. Voilà, Sanchez. Donc, joué par Robert Davi. Robert. Le petit Robert. Robert Davi. Ok, et puis c'est vrai que moi, son personnage il est plutôt basique à la base, non? Enfin, c'est le mec qui veut s'enrichir et puis. Oui, bah, puis, c'est pas... mafieux quoi. Mais son interprétation donne un supplément de. Enfin, rend le personnage intéressant, moi, je trouve, et attachant. Enfin, il est marrant, chaque scène est marrant, je trouve. Ça fait un peu. Enfin, ouais. Et son interprétation est intéressante. Je te loue. C'est franchement avec un acteur de pacotille, ça aurait vraiment pu faire un méchant vraiment bas de gamme, enfin tu vois, qui tourne à l'eau, j'ai envie de dire. Ouais, bah ouais. Alors que là, franchement, c'est vraiment. Qui c'est un acteur pas trop connu. Ouais, un peu. Donc moi je. Qui c'est une bonne tête de méchant, c'est vrai qu'en gentil ça pourrait pas le faire. Mais donc moi je trouve que c'est. J'ai pas peur de le dire, c'est un bon méchant. Oui, pour ma part, c'est vraiment. Dans ce film, vraiment tout colle. Vraiment, on a des bonnes choses. Et Franz Sanchez est le personnage aussi qui. Le méchant qu'on aime voir. Hein, il est mégalomane, hein, toujours, il en veut toujours plus. Il a un ego démesuré. Quoi. Surdimensionné. C'est démesuré, il a toujours plus d'envie et tout ça, il a la folie des grandeurs. Et paranoïaque en plus de ça. Et surtout, enfin, c'est vraiment le mec mafieux, toujours les méthodes de correction. Hein, voilà, et puis il a pas peur de tuer. Hein. Non, alors, il a pas peur. Ni de blesser les personnes qu'il aime. À coup de fouettage. Oh oui. Hein. Oh oui. On va utiliser le truc de fouettage pour passer à la James Bond Girl secondaire. Transition mémorable. Donc il s'agit de Lupe Lamora, jouée par Thalissa Soto. Donc, ouais, c'est une James Bond Girl, ma foi, pas trop mauvaise. Elle est pas mémorable, je trouve que c'est un peu la goutte qui te fait avaler ta mère dans ce film. Ah, si tu veux. Enfin, je dirais pas que les James Bond Girls sont mauvaises, mais elles sont pas extraordinaires à mes yeux. Bah oui, vu qu'il y a tellement de choses bonnes dans le film que finalement c'est vrai que ça, elles sont encore calées. Elles ont pas un jeu qui est à la hauteur du jeu de Robert Davi ou Timothy Dalton. Ouais, c'est l'aigu à mes yeux. C'est l'aigu dans le foin. Donc c'est glaçon dans le porto, ça. C'est pareil. Ouais. Mais ils sont pas mauvaises. Enfin, elles sont pas mauvaises, les deux sont pas. Moi je trouve elles sont pas si bien que ça. Non, c'est vrai que. Elles sont plutôt moyennes et en voyant le film, on s'en rend compte. Il restera pas dans les annales, c'est vrai. Mais ça va, on va pas non plus en faire tout un clafoutis. Hein. Parlons de la James Bond Girl principale. Ouais, par exemple, Pam Bouvier, agent de la CIA, ancienne pilote d'hélicoptère ou je ne sais quoi. Ouais, de machin volant. Jouée par Carey Lover. Et ben. Ouais, c'est vrai que Carey Lover. Moi j'ai juste envie de dire. Non, t'as pas envie de pisser sur le film. Moi je trouve. Alors à la. Non. Non, quand même pas. Non. Ouais, quoi que sur sa vie perruque de merde. Hein. Oh.
J'y pisserai. J'irai bien. Oui. Non, mais que dire d'elle bah, le pire, c'est la scène finale où elle fait sa chialeuse. Ouais. Parce que bon, là, il doit faire en avec les deux, donc il choisit de faire en avec la James Bond girl secondaire. Non, finalement, elle se met à chialer, et puis... Ouais. Non, moi j'ai envie de dire, ouais, vite fait. Vite Je n'adhère pas trop à ces James Bond girls, et ce seront pas les meilleurs de la série, on va dire. Non, bah non, comme moi, ils sont pas dans les annales. Vraiment, c'est Pourtant, le défaut du film. Pourtant, c'est pas des cruches, hein, mais. Non, ouais. C'est pas. Bah, les personnages sont pas mal. Oui, mais les acteurs, les actrices ne sont pas à la hauteur. Ouais, c'est vrai. C'est surtout le majeur problème. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu torchon mélangé avec les sopalins. Non. Oui, c'est vrai. Bref. Méchant. Moi, j'en ai déjà, avant d'oublier, j'ai envie de faire une petite pensée au bout de latex qui est sur l'épaule du méchant de Sanchez. Là, le très amical, là. L'animal. L'iguane. L'iguane, très mal fait, j'ai envie de dire. On n'a pas fini les personnages. Mais c'est un personnage. Mais on s'en fout d'iguane de merde. Mais non, il est bien le bout de plastique. Des iguanes, t'en trouves partout dans les animaleries. Hein, et bah des femmes et des mecs aussi. Dans les animaleries. Oui, on a. Oui, bah ouais, oui, donc, les caissières par exemple. Vas-y, continue. Bon, alors on va passer maintenant, pendant que j'y pense, à Dario, l'homme de main de Sanchez, joué par Benicio del Toro. Voilà, un bon acteur. Enfin, dedans qui est pas non plus mémorable, mais par la suite, il a très peu d'apparitions. Oui, comme je dis, il apparaît très peu de dialogue. Mais il est pas stupide. Il tient la route. Il tient la route, il est crédible, et j'aime bien la façon... Il a une bonne tête de mafioso aussi. Hein. Vraiment une tête très particulière, bien carrée, avec une tête rondasse, j'ai envie de dire... Non. Bah c'est comme Sanchez, c'est vraiment le mec sud-américain, le mafieux sud-américain, je dirais. Le cubain. Oui, le cubain. Qui a fait la révolution. La révolution. Bref, donc, ouais, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Bref, ouais, juste un dernier, c'est Milton Crest, hein, le trafiquant de drogue, quoi, qui assiste Sanchez. Enfin, c'est son associé et qui effectue la transaction, joué par Anthony Zerbe. Donc voilà, Anthony Zerbe. Pareil que Dario, hein, un personnage qui n'apparaît que très peu. Mais il fait pas mal le mec un peu abruti, quoi, qui flippe vraiment. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas mal comme acteur, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les acteurs. Le reste, bon, on retrouve le même M que la dernière fois, hein, la personne de Robert Grant. Non, pareil pour Q, toujours fidèle depuis 1963, c'est Desmond Llewellyn. Ouais. Avec un rôle plus important, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, agent sur un terrain, voilà. Voilà pour les acteurs. Les acteurs. Donc, on passe par quoi en fait? Bah, on n'a plus grand chose à dire. Les décors peut-être, c'est ce qu'on fait depuis quelques... Ouais, mais c'est un peu débile, non? Ouais, c'est extra. Alors là, niveau décor, c'est vrai qu'il n'y a pas de décor qui est vraiment gargantuesque ou avec des vues imprenables. Ouais, quoi. Ouais, je sais pas, c'est vrai que... Bon, on n'a pas besoin non plus de décor pour faire un bon film. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est toujours agréable aux yeux de voir des bons décors, style Venise, tout ça, mais c'est vrai que... Non, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire dans les plus et les moins? Moi, dans les plus, j'ai déjà dit, c'est ce James Bond assez atypique du fait de la violence, du personnage de James Bond assez vengeur et qui trahit même la reine, finalement. Oui, exactement. Pour aller sauver son ami. Bon, ouais, voilà. Moi c'est vraiment ce milieu, cette thématique... sur la mafia sud-américaine, ouais, ça change réellement de la guerre froide, et c'est ce qui en fait un des meilleurs James Bond, quoi, finalement, dans cette décennie. Ouais, de son temps, ouais, en effet. Ouais. C'est vrai que oui,
C'est vrai qu'il est vachement quoi. C'est peut-être pas le meilleur, mais moi je trouve que cet épisode est extrêmement sous-estimé et ouais voilà, C'est vrai extrêmement qu'il est sous-estimé. sous-estimé. Et pourquoi il est sous-estimé? Parce qu'il a trop changé, enfin il est pas... Non? C'est pas parce qu'il est trop méchant. Je n'en ai aucune idée, mais moi je sais que j'ai jamais entendu énormément de bien de ce film-là. Non, ça, moi non plus. Et pourtant, moi, c'est vraiment cette critique est faite pour, enfin, pour donner l'avis, quoi. Enfin. Ouais. Et moi, celui-là, c'est un James Bond que je conseille vivement de regarder, alors qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément à conseiller, à tous les conseiller Bah, à tout public. Par exemple, Moonraker, si je me souviens bien, c'est Moonraker, on ne l'avait pas conseillé à tout public. Bah, juste aux astronautes, on l'avait conseillé. C'est la pire. Non, mais alors que celui-là, je le garantis vraiment tout public, contrairement bah, c'est vrai à certains James Bond. les deux de la Zenby, on les conseille beaucoup plus que les derniers de Roger en fait. Les deux Dalton. Oui. T'as dit de la Zenby. La Zenby, elle en a fait Oui, qu'un. Timothy, oui. Et c'était vraiment moyen. Arrête d'en remettre de couteau dans la plaie. En donc, les deux de Dalton, on les conseille quand même beaucoup plus que les derniers de Roger. Enfin, ceux de Roger, bah, il y a les 3 premiers qui sont pas mal. Enfin, non, il y en a. Ouais, enfin, il y en a beaucoup de mi-figue raisin de ceux de Roger. Alors que ceux de Dalton, ils sont vraiment. Ils sont originaux et puis c'est vrai qu'ils sont. C'est un peu des ovnis dans la. C'est des pépites. Celui n'est pas joué n'est pas tellement un ovni au final. Mais Ouais. celui-là, je serais plus d'accord avec toi. Oui, non, c'est vrai. Celui-là, hein, on le rappelle, c'est License to Kill, permis de tuer, en français. Ouais. Mais voilà, t'as autre chose à dire en point. Qu'est-ce qui est un peu négatif? On a dit James Bond Girl. Ouais, voilà. les James Bond Girls, voilà, moi c'est tout ce que je vois de négatif. Ouais. Ouais. Et finalement aussi, il faut dire un défi de taille quand même. un défi de taille. On coupera ça. Non. Non, Vas-y. Mais un défi de taille. Mais tu vois que je vais couper Si, tu vas couper. Mais je peux pas couper moi. Vas-y, hop. Tu vas couper avec le site d'eau. Non, moi je coupe pas. Non, bah vas-y, continue, allez. Alors, oui, un défi de taille quand même, c'est d'avoir pris le même acteur qui avait fait Félix dans Vivre à laisser mourir, David Edison. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Je trouve qu'il fait pas si vieux que ça, donc du coup ça. Il a une bonne tête. C'est quand même un bon défi. Et c'est pour moi le meilleur Félix. Ouais, bah surtout dans cet épisode-là, il a vraiment un rôle important. Enfin, un rôle important, oui, même si on le voit Bah, il pas s'est beaucoup. déchiqueté par un requin. Oui, même, enfin, hyper important. Enfin, c'est vraiment grâce à lui que. Enfin, voilà, James Bond se venge Félix. Donc, Félix ne serait pas là, bah, ça serait une toute autre histoire. Oui, bon, pour finir sur une superbe note avant qu'il se tourne encore une fois. Ouais. J'ai déjà dû le dire, mais vraiment, encore une fois, ça nous tient à cœur, c'est la thématique de la mafia. Vraiment, tout ce qui est corruption, On adore ça. les grands réseaux et tout, que tu as toujours encore un associé. Un coup, c'est dans les paradis fiscaux comme le Guatemala, où tu as le banquier et tout, c'est tout ce qui est fric et tout. Tu as avec le flic, c'est tout ce qui est corruption. On retrouve vraiment toutes ces thématiques et tout de la mafia. La drogue, les trahisons, avec les tués, les crimes. Les crimes, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, oui, donc on va finir là-dessus, hein, et pour dire que voilà, on conseille, et puis c'est un très bon épisode. On conseille énormément, car c'est comme Fougas a très bien dit, c'est un épisode ovni à la série. Une pépite. Et pour être presque même s'en détacher, quoi. Ouais, bah bien sûr, ouais. Bon, pas autant qu'au service secret de Sa Majesté, mais celui-là. Ouais, c'est un ovni, mais dans celui-là s'ouvre vraiment au tout public. C'est ce que j'allais dire. Même celui qui aime pas James Bond en particularité, celui-là, je pense qu'il va apprécier quand même. Bon, c'est pas non plus enfin, ça reste quand même un James Bond. Hein. C'est ça qui est bien. C'est qu'il faut un peu de neuf, mais ça reste quand même un James Bond. Quoi. C'est... Oui. Ah, il y a des épisodes pires que ça, niveau décalage. Vite fait. Bah, il reste quand même
Il reste encore la vodka martini, les gadgets. Oui, oui, on reste quand même dans les traditions bondiennes, mais Ouais. Walter PPK, exactement. Bref. Donc, on s'arrête là. Oui, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire Moi de aussi. film. Et donc, bon bah voilà, et puis bah voilà. Rien d'autre à dire. Oui, voilà. Donc on va vous laisser, on va Voilà, vous moi, dire... c'est tout ce que j'avais à dire. On va vous dire à la prochaine, donc beaucoup de positifs, très très peu de négatifs. Donc voilà, donc en gros on vous le conseille et puis voilà. Hein, si vous aimez le sang, regardez. Bref, À la protéine. à la prochaine.